La situation épidémiologique liée à la Covid-19 dans les départements et les régions d'outre-mer est très hétérogène. Par exemple, en Guadeloupe et en Martinique, ces deux territoires font face à une vague épidémique de grande ampleur qui a conduit à une augmentation rapide et très forte des taux d'hospitalisation et d'entrée en soins critiques, avec un impact sur les capacités d'accueil hospitalières. La mortalité a augmenté sur ces territoires de manière significative depuis la fin juillet. Actuellement, si les taux d'incidence restent très élevés, une diminution est amorcée. Le taux de mortalité hebdomadaire et les nouvelles admissions en service de soins critiques semblent entamer également une légère diminution qu'on espère voir se confirmer. Sur ces territoires, la couverture vaccinale reste faible, mais il y a des signes encourageants puisqu'une petite augmentation est observée et cela concerne toutes les classes d'âge. À La Réunion, la circulation virale diminue depuis 3 semaines et cette tendance s'observe également sur les hospitalisations. Et sur ces trois territoires, on observerait les premiers effets positifs des mesures de freinage type couvre-feu et confinement qui ont été mises en place durant l'été, ainsi que l'application des gestes barrières qui se poursuit. En Guyane, la situation est légèrement différente. Il y a 2 semaines, un léger ralentissement a été observé sur la circulation virale et tend à se stabiliser depuis la semaine dernière à un niveau élevé puisqu'on est au-dessus de 600 cas pour 100 000 habitants. Et cela est concomitant à une légère amélioration des indicateurs hospitaliers. C'est là aussi potentiellement un effet bénéfique de l'élargissement du couvre-feu fin juillet ainsi que d'autres facteurs qui ont contribué, comme l'application des gestes barrières également. À Mayotte, la situation est plus positive puisque tous les indicateurs restent sous le seuil d'alerte. Malgré tout, une augmentation est observée depuis 3 semaines et dans un contexte de retour sur l'île ainsi que de rentrée scolaire, on sait que la situation peut être fragile et mérite une grande attention. Par ailleurs, en Polynésie française, le ministère de la Santé de l'archipel nous a transmis des taux d'incidence très élevés pour la semaine dernière avec plus de 2800 cas pour 100 000 habitants. Tous les indicateurs hospitaliers de mortalité sont à la hausse sur ce territoire qui est très impacté. L'établissement pharmaceutique gère pour le compte de l'État l'acquisition, le stockage et la préparation et l'expédition des médicaments et matériels médicaux pour les populations en période de crise sanitaire. En Outre-mer, où la situation est toujours très critique, l'établissement pharmaceutique a été mobilisé de façon tout à fait exceptionnelle pour acquérir dans des délais extrêmement courts plus de 43 tonnes de matériel que nous avons pu expédier ce week-end, le 29 août, dans un avion cargo complet. Le matériel qui a été expédié permet l'équipement et la création de plus de 100 lits de réanimation. Parallèlement, nous avons expédié également un grand nombre de médicaments qui permettent le traitement de plus de 1500 patients de réanimation. En plus de la mobilisation tout à fait exceptionnelle de l'établissement pharmaceutique, plus de 300 réservistes ont été mobilisés au sein de notre réserve sanitaire pour renforcer sur place les équipes soignantes.